Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Alors, vous le voyez, on est en tenue de sécurité au beau milieu de bateau. Vous l'avez peut-être reconnu, on se trouve dans l'un des 8 sites du groupe Beneteau à Belvigny. Et je me trouve avec Florence Goubi. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable du site ici, à Oui, je suis Belvigny. responsable du site de Belvigny qui en effet fabrique des catamarans de la marque Lagoon, qui est aujourd'hui une des marques phares du groupe Beneteau et leader mondial, en tout cas en ce qui concerne les catamarans. Donc l'usine, elle compte aujourd'hui entre 400 et 450 personnes. On est aujourd'hui en train de préparer une augmentation de volume de production. Et pour ce faire, en effet, on a besoin de recruter des personnes de différents métiers, puisque, je ne sais pas si vous pouvez l'apercevoir, au travers, en effet, de la réalisation de nos bateaux, on a une forte activité de réalisation de pièces composites, mais aussi ici au montage de différents métiers. En fait, quand on voit, c'est très diversifié, puisqu'on a besoin de menuisiers, plombiers, électriciens, mécaniciens. Et en fait, on a aussi beaucoup de postes, de compétences qu'on peut acquérir sur place. Alors soit parce qu'en effet, on ne trouve pas les gens avec la qualification requise au départ, mais soit aussi parce que sur des postes qu'on appelle accastilleurs, il n'existe pas de formation en fait en externe. Donc depuis maintenant plusieurs années, l'entreprise elle s'est vraiment dotée d'un parcours d'intégration, de formation, d'accompagnement, avec aussi un centre de formation interne, mais aussi des partenariats en externe avec des centres de formation. Parce que vous le dites bien, hein, comme beaucoup d'autres entreprises finalement, Beneteau a aussi du mal à recruter, à trouver certains postes. Vous le dites, c'est notamment par manque de formation aussi. On a des postes qui sont compliqués à recruter parce qu'on n'a pas assez de diplômés, c'est ça? Alors en effet, les postes qu'on recrute, on a des postes à compétences fortes. Donc on espérait pouvoir recruter en externe, mais sinon on sait aussi former en interne. Là, l'objectif, c'est maintenant de recruter des gens qui sont vraiment dans les prérequis. Et pour nous, les prérequis, c'est essentiellement le savoir-être. Le savoir-être, c'est une grande capacité à travailler en équipe. Parce qu'après, dès lors qu'on a cette capacité de travailler en équipe, on arrive en interne à accompagner et à former. Donc aujourd'hui, c'est plutôt une quantité en fait, de candidats qui reste restreinte de par vraiment une saturation sur le bassin de l'emploi. Quand on voit ici, on a finalement plein de gens qui arrivent, qui n'ont jamais mis les pieds sur un bateau, qui ne connaissent pas les termes du bateau. Et pour autant, ça marche. Donc finalement, on a vous ici pouvez des vous gens trouver qui sont rentrés opérateurs, qui venaient d'environnements mais totalement différents. Alors on a tout, assistante maternelle, commerciale, boulanger. différents profils. Différents profils. Et pour autant, en fait, dès lors que les prérequis, j'insiste vraiment sur ce travail en équipe, parce qu'on voit bien que le bateau, on ne le fait pas tout seul, on le fait tous ensemble, ça marche. Alors, donc là, on a accompagnement, en effet, formation, telle que je vous disais, et après, on a des très très beaux profils en termes d'évolution, puisque des gens qui sont rentrés ici opérateurs prennent des responsabilités, parfois très conséquentes, puisqu'on a même des opérateurs qui sont devenus directeurs d'usine. Il y a différents profils, vous l'avez dit. Est-ce qu'il y en a qui manquent Est-ce qu'il y a des secteurs qui manquent plus de postes ou on demande plus de candidats sur certains domaines? Non, c'est très varié, que ce soit dans les activités du moulage ou de la réalisation du bateau. On va être à la recherche de gens qui aient des compétences de menuiserie, d'électricité, de plomberie. Là, on voit l'accastillage. En fait, ce ne sont pas des choses qu'on apprend en externe, mais qui s'apprennent en effet ici sur le terrain. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure beaucoup là, sur le côté respect des règles de travail en équipe et cette motivation. On a la chance de travailler sur un produit finalement d'exception qui est très riche et qui permet aussi aux gens, au fur et à mesure des années, d'avoir des parcours vraiment très variés. Beaucoup choisissent à un moment, et c'est normal, et tant mieux, d'évoluer. Pour certains, c'est vraiment dans un domaine technique et se développe du coup une polyvalence sur plusieurs métiers. D'autres, en effet, en prenant des responsabilités d'encadrement. Mais en fait, c'est ce champ-là qui est vaste. Et c'est aussi ce qui nous anime parce que le bateau, c'est vraiment le produit du rêve pour le client. Ça nécessite évidemment une grande rigueur aussi en termes de qualité. Et on voit que les gens sont passionnés. Que ce soit au moulage ou au montage, la plupart des gens sont
vraiment accrochés au produit et avec cette notion de satisfaction du client. Et pas besoin d'être expert en bateau de base. On a plein de gens qui ne sont pas du tout experts en bateau de base, ça c'est sûr. Vous disiez tout à l'heure que c'était important, que vous privilégiez le savoir-être au savoir-faire. Pourquoi ça ? Parce que ici, en tout cas, notre travail, c'est un travail d'équipe. Donc dès lors qu'on parle de travail en équipe, des règles sont licites, sont implicites, en tout cas pour bien travailler en équipe, c'est le partage. La pédagogie aussi, c'est apprendre, c'est se soutenir, c'est travailler ensemble. Et c'est pour ça que c'est vraiment un prérequis important dans nos métiers. Et après, quand on dit prioritairement aux compétences, c'est aussi parce que les compétences, en fait, on sait les acquérir, on sait les transmettre. C'est aussi ce qui fait, je pense, une force de cette entreprise, et c'est aussi dans son ADN, de transmettre et de faire progresser. Donc à partir de là, en effet, le savoir-être reste la base. Alors ici, par exemple, on a combien de salariés et combien de postes à pourvoir surtout ? Alors ici, on est aujourd'hui environ 400, il nous reste une 50aine de postes à pourvoir. Donc vraiment avec des horizons différents, avec certains métiers dont on aimerait en effet avoir, c'est des menuisiers par exemple. Mais sinon, en effet, nous formerons en interne tel que c'est en fait dans l'ADN en effet de l'entreprise. N'importe quel poste Beaucoup de postes en tout cas. Et en fait, on ne s'intéresse pas tellement aujourd'hui à dire on veut tel ou tel ou tel profil. En fait, là, l'objectif, c'est bien sûr de recevoir des candidats. Et ensuite, en fonction de leur savoir-être, mais aussi leur appétence technique, c'est de pouvoir dire, vous, on vous voit bien sur tel ou tel poste en fait. Donc on est plutôt, oui, on a des postes à pourvoir, mais on va attribuer en tout cas un poste à la personne en fonction de ce qu'on sent chez elle en termes de compétences et d'envie. Alors juste avant de finir, j'aimerais parler aussi des actions pour recruter. Par exemple, vous avez fait un job dating de Noël en décembre à La Roche-sur-Yon. Est-ce que d'autres actions de ce type sont prévues ou qu'est-ce qu'on peut retenir aussi de ces différentes actions de recrutement ? Alors dans les différentes actions, on a eu en effet beaucoup d'afterworks. On a aussi posé un camion aux flâneries pour recevoir les gens au mois de décembre. Et en effet, toutes ces actions-là amènent à chaque fois des contacts qui des fois se transforment en emploi et parfois non en fait. On a aussi beaucoup de gens qui viennent pour voir dans ces moments-là et qui après ont aussi d'autres choix. En fait, le marché de l'emploi, il est tel aujourd'hui qu'on ait une solution parmi d'autres pour les gens. Donc on va en effet continuer ces actions, notamment on a beaucoup de visites d'usines. Donc dans des périodes d'afterworks, on a une à nouveau la semaine prochaine. Et après, directement, on déroule les entretiens avec les managers où là, on reprend du temps avec les personnes pour leur refaire un tour d'usine plus posément et discuter justement avec elles de où est-ce que vous vous sentiriez bien. Donc si en tout cas vous êtes à la recherche d'un emploi, les portes de Beneteau vous sont ouvertes. Oui. Merci Florence. Et d'autant plus, en tout cas, qu'après ça se transforme quand même en nombre de CDI important puisqu'on a prévu plus de 300 CDI sur les Pays de Loire. Voilà, c'est important de le dire. C'est la fin de l'émission. Merci en tout cas d'avoir répondu présent à notre invitation. Moi, je vous remercie de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour la Vendée en direct.